Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à tous ce dimanche 11 octobre. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je crois qu'on a quelques personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Ça fait plaisir de vous revoir. Avant de commencer par un premier chant, je vais prier pour ce service, pour ce culte. Seigneur, toi qui es aux cieux, Seigneur, toi qui nous regardes de là-haut, toi qui nous as apporté tant, toi qui nous aide, qui nous accompagne, qui veut notre bien, qui a fait ce monde pour que nous y vivions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous donnes de nous réunir, de nous rassembler dans cette Église. Nous prions pour nous tous et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas pu se joindre à nous. Nous prions pour les frères et sœurs dans le monde qui te vénèrent, Seigneur. Nous bénissons cette assemblée par tes mots, Seigneur. Nous bénissons cette assemblée par la lecture de la Bible, par l'inspiration qu'elle nous donne. Nous dédions ce culte, nous te le dédions, Seigneur. En ton nom, Amen. Donc nous commençons par le premier chant, « Ne crains rien, je t'aime ». Car nous ne sommes jamais tout seuls, jamais tout seuls. Nous sommes avec lui, il est avec nous. Promesse suprême qui soutient ma foi. Et dans la sombre vallée, il n'y a pas de terreur, car nos âmes sont consolées. Et nous marchons avec notre Sauveur. Si vous voulez bien vous lever pour le chant. Suprême,
vous invite tous et toutes à vous joindre à moi dans la prière. Nous te contemplons, Jésus, notre Sauveur et notre Maître, notre ami et notre frère. Dieu a fait de toi son Christ, et toi seul, Jésus, as accompli les paroles de l'Écriture. Tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui se sentent pauvres dans les cœurs et qui se confient en toi, qui se confient en Dieu. Tu as guéri ceux qui ont le cœur brisé, proclamé aux captifs la délivrance. À ceux qui se reconnaissent prisonniers du péché, tu as ouvert les portes du pardon divin. Nous te rendons grâce de donner aux aveugles que nous sommes le recouvrement de la vue. À ceux qui cherchent la lumière qui vient seulement de Dieu, tu donnes du sens à leur vie. Nous prions aujourd'hui pour nos dirigeants politiques et tous ceux qui sont impliqués dans l'effort de lutte contre le Covid-19. Ceux qui travaillent pour la reprise économique, pour toutes les femmes et les hommes qui, par leur travail acharné et constant, apportent le réconfort et l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, soutiens-les dans leurs efforts. Que leur corps, leur cœur et leur âme soient bénis par ta main tendue. Seigneur, accompagne-nous dans ces temps incertains. Nous prions pour nos frères et sœurs en Christ autour de nous et dans le monde. Nous te remettons ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui ont perdu un proche, ceux qui sont victimes d'un drame physique, moral ou matériel. Nous te les remettons, Seigneur. Amen. Notre deuxième chant, aujourd'hui, c'est en Jésus seul. Et mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. C'est la pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Lumière vaincue par les
C'est le moment de notre prière collective. Je vous invite, frères et sœurs, à vous ouvrir, à ouvrir vos cœurs par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette unité que tu donnes en toi, Seigneur, par ta parole, par tes actions. Que le tumulte ne nous éloigne pas, Seigneur, de toi. Que les craintes, les aléas de la vie, de ce monde, ne nous distraient pas. Tu nous rappelles sans cesse que tu es la voie, que tu es le chemin, Seigneur, que tu es la lumière qui nous guide, que tu es celui en qui nous devons mettre toute notre confiance. Prions aujourd'hui aussi particulièrement pour Hicham qui prêche à Arles et pour son enseignement là-bas. Prions que tu seras avec lui et que tu le protégeras sur le chemin du retour, qu'il sera une bénédiction pour toutes les personnes qu'il pourra toucher là-bas sur place, par ses mots, par sa présence et par la foi qui l'anime. Prions en toi, Seigneur, nous prions pour toi, Seigneur, car tu es avec nous. Amen. Notre prochain chant s'intitule « Tout est accompli là ». C'est un chant qu'on avait chanté il y a quelques semaines en arrière, un de ces nouveaux chants qu'on essaie de mettre en place pour renouveler un petit peu, donner un peu plus de choix dans notre répertoire pour accompagner les différentes prêches et les sujets qui seront apportés. Voit Jésus dans le jardin, il accepte notre dû. Il boit la coupe jusqu'à la lie, car la peine est purgée et la mort est vaincue. Si vous voulez bien vous lever pour ce chant, tout est accompli là. Christ abolit ton péché.
Aujourd'hui, nous n'aurons pas le petit catéchisme pour les enfants, mais nous aurons une vidéo qui s'intitule « La bonne idée », petite vidéo qu'on avait déjà passée à la fin du confinement, donc certains l'ont déjà vue. Mais moi, j'ai une petite question pour vous, les enfants. Je me tourne vers la gauche, mais je suis sûr qu'il y en a aussi là-bas, donc je vais essayer d'avoir en vue tout le monde. Est-ce que vous avez parfois des bonnes idées ? Non, mais je veux dire des bonnes idées, pas des idées qui ensuite on se fait gronder par papa ou maman. Hein? You guys, you have sometimes good ideas at the back, children's? Do you have sometimes good ideas? Not the one you're being told off by daddy and mommy? Comme ça au moins, tout le monde aura la question. Alors, Youssef, dis-moi, une bonne idée là. Cite-moi-en une. Il ne faut pas rire les adultes là derrière, hein? J'entends rire Corinne. C'est une question difficile. Noémie, t'as pas d'idée? Alors, Lydia, qu'est-ce que c'est une bonne idée? Sarah, tu peux me dire ce que c'est une bonne idée? Tiens, moi je vous donne un exemple. Là-bas, vous voyez, il y a un petit clou sur le côté gauche de la porte. C'est tout simple. Mais ça a permis d'accrocher les masques. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour les gens qui entrent de prendre un masque plutôt de se bagarrer avec les masques qui sont à l'intérieur du sac. Ça, c'est une bonne idée. Et cette personne, vraiment, elle est très intelligente. Et en plus, c'était moi. Voilà, ça, par exemple, c'est une bonne idée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Est-ce que Dieu, vous pensez que Dieu a de bonnes idées? Ah, il en a énormément de bonnes idées. Et il les montre constamment dans nos vies. Le plus dur, c'est de se rendre compte ou de vouloir aussi regarder, chercher et comprendre les bonnes idées qu'il a eues et qu'il continue d'avoir pour nous. Et c'est le thème de la vidéo que vous allez regarder à présent. La bonne idée. Bonjour à tous, moi c'est Valérie. Et moi c'est David. Alors aujourd'hui, on va vous lire un livre qui a été écrit par Tria Newbell et illustré par Catalina Echeverri, qui s'appelle « La très bonne idée de Dieu ». Et ce livre va nous expliquer pourquoi nos différences sont si belles. Allez, on s'installe bien comme il faut. Et c'est parti. La très bonne idée de Dieu. Au commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. C'était une bien meilleure idée que les panneaux solaires, les cookies aux pépites de chocolat, le canon à eau, la télévision en couleur, les feux d'artifice, le radeau de sauvetage, les patins à roulettes, ou même la machine à rayons X. Dieu a eu l'idée de créer des gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens très différents qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer les uns les autres. Que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Certains aimaient lire et d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient des cheveux bouclés et d'autres avaient des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et en même temps, elle te ressemble aussi.
Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il faudrait. Nous péchons. Parfois nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux, les gens sont méchants entre eux, les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne idée. C'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés, et les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés, et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés, et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre sous la forme d'une personne, Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Ta foi t'a guéri. Je peux voir. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons nous aussi trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort, il est revenu à la vie, puis il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre, pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde avec toutes leurs langues et toutes leurs couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouclés et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs, une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux.
C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée. Et Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Merci Daryl. Alors, avant que les enfants aillent à l'école du dimanche, nous allons chanter notre 4e chant, Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ. Fils de Dieu, ta joie et la paix, ta paix m'inonde, toi l'agneau venu des cieux. Si vous voulez bien vous lever, ce 4e chant. C'est le moment donc pour les enfants à l'école du dimanche, et je vais demander à Joël donc de se joindre à moi sur la chaire pour le thème d'aujourd'hui, donc le corps du Christ, donc l'unité basée sur Ephésiens 4. Bonjour à tous. Il y a quelque temps que je voyais Tony au marché de temps en temps depuis le Covid-19 au mois de mars, et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, et j'aimerais vous donner une grâce si particulière venant du cœur de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, ça n'a pas été évident pour nous de vivre vraiment ce confinement. Ça n'a pas été évident. Dieu a mis dans nos cœurs de prier pour les personnes âgées, pour les personnes malades. On ne peut pas rester indifférent devant la souffrance des uns et des autres, parce que Dieu nous a mis dans nos cœurs d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour les uns pour les autres.
Et cela ne vient pas de nous. Nous avons vraiment... Parfois, l'être humain, il aime ceux qu'il aime. Ça, c'est la nature humaine. Mais il n'aime pas ceux qu'il n'aime pas. Ça, c'est la nature humaine. Mais Dieu nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas dans notre nature humaine. Nous sommes des enfants de colère. L'homme, quand le péché est entré dans le monde, la rébellion est là. Et quand Jésus s'est fait connaître dans nos vies, alors Dieu l'a changé, non pas notre physique, mais il a changé vraiment, je pourrais dire, notre cœur. Il a enlevé le cœur de pierre, qui était dur, méchant, indifférent. Et il a mis à nous un cœur de chair. Et ça, c'est la nouvelle naissance. C'est le miracle de Dieu. Et ce matin, je suis heureux d'être parmi vous. Et j'espère que je n'aurai pas tout le temps de commenter, Éphésiens 4. Le temps nous manquerait de parler dans le détail. Mais avec la grâce du Seigneur, Dieu va nous parler car des choses que vous avez entendues, que vous avez lues. Et l'apôtre Paul va dire, il est bon de vous répéter des choses. La parole est un rappel ce matin, des choses que vous savez, que vous connaissez. Mais la parole de Dieu, elle a besoin vraiment d'être renouvelée. Et ce matin, nous voulons être renouvelés par sa parole. Alors j'ai deux Bibles, moi, parce que la mienne, elle est vieille, mais c'est une Bible qui est familiarisée avec moi. Alors, comme c'est une parallèle, et je rends grâce à Dieu, comment des hommes se sont unis qui avaient des capacités et qu'ils ont mis une parallèle dans la Bible, ça nous félicite. Nous avons la facilité d'étudier la Bible, de rassembler quelques versets, que Dieu soit béni et glorifié. Et je crois que une chose j'aimerais dire ce matin, c'est en Christ, à lui, il y a toute la plénitude de la divinité. Il n'est pas un demi-dieu, il n'est pas un trois quarts de Dieu, il est Dieu pleinement. À lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et dans un autre passage, il va dire, c'est lui qui remplit tout en tous. Et ça, c'est le message d'introduction avant de rentrer dans Éphésiens au chapitre 4. On va lire, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 4, pour ceux qui ont la Bible. On fera quelques lectures aussi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Voilà. On va faire quelques lectures aussi dans l'Épître aux Romains et dans Éphésiens. Alors on va lire Éphésiens au chapitre 4. Mais nous voyons que la lettre aux Éphésiens n'était pas une lettre destinée simplement qu'à une église locale. On a mis la lettre aux Éphésiens, mais en réalité, c'était un circulaire qui devait aller dans les églises locales. Et ce matin, cette lettre nous est envoyée par la Bible, qui est la parole de Dieu, envoyée vraiment à Bériac pour que nous puissions encore relire ce circulaire de Dieu qui est vraiment écrit fait partie des Écritures inspirées de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, et comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a mené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard à celui qui est le chef, Christ, et c'est de lui grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce passage-là, on pourrait écrire des livres et des livres. Il est tellement profond quand l'apôtre Paul parle du corps de Christ, mais en peu de temps, ça ne serait pas facile de tout dire et de tout expliquer. Je n'ai pas une grande connaissance biblique, mais le peu que Dieu m'a donné, j'aimerais le partager avec vous. Déjà, le premier chapitre, verset 4, « Je vous exhorte ». Alors, il exhorte aussi l'église de Béria. Il va dire, « Moi, le prisonnier dans le Seigneur ». Il faut voir que l'apôtre Paul était en prison quand il va écrire cette lettre, avec la lettre aussi aux Colossiens, parce qu'il y a des choses similaires. Il va dire, « En marcher d'une manière digne ». De la vocation qui vous a été adressée. Alors, pour faire partie du corps de Christ, on a reçu cette vocation. Quand nous parlons de vocation, le chapitre, le verset 7, va nous donner vraiment, on va rentrer chacun dans la vocation. Verset 7 nous dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. » Ce qui est important ici, c'est que chacun de nous, la grâce, et là ça revient, la grâce. On a parlé que la vocation, on doit avoir une dignité de rentrer dans la vocation. Mais n'oublions pas que c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être sauvés et que nous faisons partie vraiment du corps de Christ, parce que nous avons reçu chacun une mesure du don de Christ. Vous voyez, ce vase-là, il a une certaine mesure. Et si je mettrais de l'eau, je peux le remplir avec la mesure que ce vase peut contenir l'eau que je peux lui donner. Et chacun de nous, nous avons reçu une mesure de foi. Alors chacun de nous, un est plus fort que l'autre. Nous n'avons pas tous reçu le même don. Et dans le monde, parfois, il nous donne des leçons à nous, l'Église. J'ai écouté notre sœur jouer le piano merveilleusement bien. Alors moi, je vais enlever la sœur et je vais mettre quelqu'un qui ne joue pas bien le piano. Alors les oreilles, ça va siffler.
Ce sont les gens des talents qui doivent être à leur place. Un exemple. Je prends un cycliste qui fait 85 km et je vais prendre un rugbyman, un plié. Je vais mettre le cycliste à la place du plié du rugby et le rugbyman monter sur un vélo. Et il faut qu'il fasse 80 km. Il ne le fera pas. Parce qu'il n'a pas reçu ce talent. Il n'a pas ces capacités. Et dans le monde, ça nous apprend que chacun doit faire avec le talent qu'il a reçu. Or, si tu es vraiment pâtissier, que toi tu veux faire boucher, et qu'on mette le boucher à faire des gâteaux à la crème, peut-être une crêpe, il pourra la faire. Mais il n'a pas les capacités. Or, si dans le monde, je prends cet exemple-là, si dans le monde, on met les gens qui ont du talent à leur place, et si on prend une équipe de foot, on va mettre l'attaquant gardien. Et le gardien, on va le mettre attaquant. Alors, et si on fait un match important, l'attaquant va être une passoire pour l'autre partie. Et le gardien de but, au lieu de marquer, il en marquera peut-être un s'il a de la chance. Mais ça sera difficile pour lui. Dans le corps de Christ, déjà, il nous parle. On ne peut pas parler du corps de Christ sans parler vraiment du caractère de Jésus. N'oubliez pas que dans le corps de l'homme, Jésus va, comment dire, ses yeux, il est celui qui sonde les cœurs et les reins, et il va voir dans le cœur de l'homme qu'il y a de l'orgueil. Alors d'avoir de l'humilité, ce n'est pas dans notre nature non plus. Regardez bien ce que je vous exhorte dans le prisonnier à marcher d'une manière digne de la vocation. Et je crois que dans la vocation que Dieu nous a appelés, il doit avoir cette dignité à l'appel où Dieu nous a appelés pour que nous puissions bien la remplir. Si nous regardons dans Romains au chapitre 12, verset 6, on dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Il nous parle des dons. Et là, les dons, vraiment, il faut les manifester selon les dons que nous avons reçus de la grâce du Seigneur. C'est quelque chose de très, très important. Nous avons vu ensuite qu'il faut les dons pour le corps de Christ. Nous avons vu dans la fin du passage que nous avons lu, si vous avez une bonne mémoire, et afin que nous puissions nous édifier dans l'amour. Or, dans le corps de Christ, on doit avoir cet amour. Et dans Romains 5, verset 5, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. J'avais dit que l'homme naturel, il aime ce qu'il aime. Mais aimer la différence, parfois on ne l'aime pas. Quand on lit la Bible, on doit la lire avec un esprit ouvert, pour que Dieu nous enseigne, l'Esprit Saint nous enseigne avec la parole. Alors, ce passage-là nous comprend bien qu'on a besoin de l'amour, qu'on a besoin des dons, et qu'on a besoin aussi des ministères, pour que vraiment nous puissions rentrer chacun dans la vocation où Dieu l'appelle. Si le boucher veut faire le pâtissier, et si le pâtissier veut faire vraiment, le boucher, il n'est pas à sa place. Après, on peut être boucher et pâtissier, il y a des gens qui ont plein de talent. Mais je pense qu'on doit rentrer chacun dans la vocation, dans les capacités que Dieu nous a données. Alors je vais prendre ce vase, et j'ai 10 litres d'eau.
Est-ce que je peux remplir? Je veux la remplir, mais les 10 litres ne vont pas les contenir. Parce qu'il n'a pas les capacités de contenir ces 10 litres d'eau. Et je crois qu'avec la mesure que Dieu nous a donnée, il faut qu'on fasse avec la mesure que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas être orgueilleux pour faire ce que Dieu ne nous a pas donné de faire. Il ne faut pas être non plus humble que la vraie humilité de ne rien faire dans l'Église. Chacun de nous avons un travail qui est dans le corps de Christ. Mais ce qui me touche maintenant, le verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Si on n'a pas l'amour de Dieu, si on n'a pas cette humilité, si on n'a pas cette douceur, ça sera difficile à supporter Pierre, difficile à supporter Jean, parce qu'il ne pense pas comme moi. Il a une autre culture. Il a un autre avis sur la Bible, sur certains thèmes. On peut avoir des avis différents. Sur la doctrine de base, il faut qu'on tous soit d'accord. Mais parfois, il y a des choses difficiles dans la Bible où on peut avoir des interprétations et des avis différents sans enlever la profondeur de la parole de Dieu. On ne connaît pas tout de la Bible. On ne peut pas tout expliquer. Dieu nous a donné la parole parce qu'elle est suffisante, mais il y a des points durs et difficiles à saisir et à comprendre. Alors soyons dans l'humilité, ayons un esprit large quand nous faisons un partage, de s'écouter. Si nous lisons dans Colossiens, regardez bien ce que nous dit Colossiens, chapitre 3, verset 12. Et là, vraiment, c'est la continuité de ce passage que nous avons lu. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alors le Seigneur nous exhorte à travers l'apôtre Paul. Nous voyons que ces deux lettres ils sont similaires, ils ont été envoyés en même temps, on pense. Les commentateurs pensent cela. Et on voit des choses similaires. Revêtez-vous des sentiments de compassion. J'ai parlé que dans notre nature humaine, on n'est pas humble. Dans notre nature humaine, on aime ce qu'on aime. Une mère, il peut être si méchante qu'elle soit, mais il va garder ses enfants. Si vous prenez un animal, à part l'autruche, mais une poule, elle sait bien garder ses poussins. Elle n'est pas convertie, hein? C'est l'instinct maternel. Mais ici, nous allons parler non pas d'aimer nos enfants, de nous aimer les uns les autres, d'avoir des sentiments. Et ça, ce n'est pas nos sentiments à nous. Alors, Philippiens, chapitre 2, verset 5, il va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, nous voyons, existant en forme de Dieu, nous voyons l'humilité de Jésus-Christ. Il était dans le ciel, mais il a vu que l'être humain allait dans la perdition. Il avait donné la loi, il avait donné des prophètes. Mais la loi et les prophètes étaient là, qu'ils prédisaient un sauveur du monde. Parce que dans la loi, dans les sacrifices, c'était pour un temps. Alors que Dieu a remplacé la première par la deuxième alliance. Il fallait que Jésus vienne. Et il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Et là, Jésus va devenir un exemple pour moi. Va devenir un exemple pour l'Église. Pour que nous puissions nous abaisser. Pour que nous puissions nous humilier. Jésus va dire ces paroles-ci. Celui qui s'élève, je l'abaisserai. Mais celui qui s'abaisse, je l'élèverai.
Alors Jésus nous donne vraiment, c'est avoir le caractère de Dieu, c'est avoir le sentiment de Jésus-Christ dans nos vies. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Dans Romains au chapitre 15, verset 2, il nous donne un passage. Il nous dit que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Alors vraiment pour avoir des sentiments de Jésus, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. La patience est un fruit de l'esprit. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Si on n'a pas cet amour, ce fruit de l'esprit à nous, ça sera difficile d'être ensemble. On peut être assis côte à côte et être séparés à des kilomètres. Dieu nous demande de l'humilité. Alors, dans l'épître aux Éphésiens, il nous parle encore des choses merveilleuses qu'on n'a pas terminé de dire. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 18, c'est par lui les uns les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il nous parle de l'unité de l'esprit et nous verrons plus loin, quand il parle de l'unité de l'esprit, il nous parle que Jésus est Seigneur et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans l'image là, de l'unité et de l'accord et de la communion parfaite, c'est la communion de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qui nous dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Chapitre 4, il parle d'un seul esprit. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Et verset 6, un seul Dieu. Alors si nous revenons maintenant au passage. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Et c'est pour cela qu'on va lire dans Colossiens encore, au chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, il dit bien, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et l'apôtre Paul, nous allons lire un autre passage. Il nous parle ici de nous pardonner. C'est pas facile parfois de demander pardon. Parce que ça touche à notre moi, à notre je. Oui, mais moi j'ai raison. L'autre, il a tort. Alors on va trouver l'autre personne. Eh bien, c'est lui qui m'a parlé ainsi, alors lui, il a tort et moi, j'ai raison. Si nous restons dans cette position, c'est une position de moi et de je, nous nous humilions pas. Et pour pardonner, il faut avoir appris de Jésus qu'il a pardonné à ses bourreaux. Et comme Jésus nous a pardonné à nous aussi, eh bien, l'amour de Dieu, c'est pas une obligation, c'est pas nous faire une bise, excusez-moi, comme Judas, il embrassait Jésus, non. L'amour vient du cœur. Si tu n'es pas prêt encore parce que tu es blessé, laissez le temps au temps et laissons l'Esprit Saint faire son travail. On ne va pas forcer les gens à se réconcilier. Prions pour eux et laissons le Saint-Esprit. Parce que quand on est blessé, on a du mal à pardonner. Donc laissons faire Dieu
œuvrer dans nos cœurs, parce que nous sommes son ouvrage. Ce n'est pas une œuvre humaine de demander pardon. C'est Dieu qui va mettre à nous le vouloir et qui va mettre à nous le faire. Ce sont les capacités de Jésus-Christ. Maintenant, on va lire dans Romains, au chapitre 15. Regardez bien ce qu'il nous dit. Verset 3. Et là, il parle de Christ, l'apôtre Paul. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Ah, moi, j'aime pas Pierre. Par contre, je suis bien avec Jean. Parce qu'il pense comme moi, il parle comme moi, on est d'accord à 100%. Mais l'autre, je ne suis pas d'accord avec lui. Alors regardez ce que l'apôtre Paul nous exhorte. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et cela est écrit, c'est un texte du psaume 69, verset 10. Regardez verset 5 maintenant, et je reviens qu'il faut avoir les mêmes sentiments. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 7, il nous dit, accueillez-vous les uns et les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il paraît dur ce passage, hein? Jésus n'a pas cherché ce qui lui plaisait et Dieu n'appelle pas l'Église à faire ce qui lui plaît. Quand il était au jardin de Gethsémani, Jésus va dire, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, il n'aimait pas. Mais il va dire, non pas ma volonté, mais par amour. Il a obéi au Père. Et par l'amour, par l'obéissance du Père et par l'amour du peuple qui était pécheur, qui avait besoin du sacrifice, alors Jésus va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors Jésus nous appelle à nous accueillir, à avoir le sens de l'hospitalité. J'aimerais que Dieu mette dans nos cœurs cet amour pour que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Je dis bien que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et l'Église, elle va grandir dans l'amour. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais que ce matin, Éphésiens 2, 1, 23, il va nous rappeler ces choses. Au verset 22, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors que si nous nous pardonnons les uns aux autres, ce n'est pas notre nature humaine, c'est lui qui veut le remplir en nous, en tous. Et on a besoin de se réconcilier. Ah, il y a longtemps que l'autre m'a dit une parole et bonjour frère, mais de loin. Il y a cette blessure. Laissons Jésus guérir nos blessures pour que nous puissions apprendre à pardonner. Le pardon paraît quelque chose de difficile à faire, mais c'est une délivrance. Il y a un poids qui sort. Parce que quand on a quelque chose avec quelqu'un, avant de présenter ton offrande, si tu as ton frère qui a quelque chose contre toi, avant de présenter ton offrande, va et réconcilie-toi avec lui. Et là, on a besoin vraiment de ministère de la réconciliation. On continue ? Versets 3 et 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance.
Le verset 3 nous parle de l'unité de l'esprit. Et au chapitre 2, et verset 18, il nous parle que nous avons reçu le même esprit. Je répète cela pour que nous n'oublions pas. Il parle qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés. Et l'appel que Dieu appelle à l'Église, nous sommes les membres, il y a un seul corps et une seule tête qui est Jésus, pour former un seul corps, parce qu'il y a un seul esprit. Regardez bien dans Jean 17, verset 21. On va lire ensemble si vous le voulez. Jean 17, verset 21. Voilà. Afin que tous soient un, c'est la prière de Jésus, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un à nous, et dis bien, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et quand est-ce que les inconvertis verront que Jésus a été envoyé? Quand l'Église sera une, comme Jésus est un avec le Père, qu'il y a l'unité de l'Esprit, et que nous, on doit être un avec eux, Jésus un avec nous. Alors Dieu appelle l'Église à l'unité, et parfois il y a certaines mentalités. Jésus, il est venu détruire les murs de séparation, et parfois avec notre caractère, notre pensée de voir, on construit des murs. Et on met au lieu de mettre des ponts pour se réconcilier, on met un mur pour se séparer. En Christ, les murs doivent être détruits. Parce que Jésus, il est mort en donnant la paix pour que nous puissions être réconciliés. Que Dieu soit béni et glorifié dans ce passage qui sont merveilleux. Bon, l'heure avance, je ne voudrais pas trop vraiment me retenir. Être un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans des unités parfaites. Il voudrait que le corps de Christ soit uni comme la divinité est unie. On peut continuer encore. Dans Éphésiens 4.12, nous parle que nous sommes le corps de Christ. Il y a un seul corps, il n'y a pas de corps. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur. Il nous parle toujours de unité, de un. Comme il y a un seul troupeau, il y a un seul corps. Comme il y a un seul fondement, une seule pierre angulaire, alors nous voulons vraiment, par l'unité de l'esprit, parce que nous avons une seule foi. Et nous voyons que l'apôtre Paul à Tite va dire que Dieu a vraiment, il a mis une foi dans nos cœurs. La foi ne vient pas de l'homme. On peut apprendre à croire en Dieu. Mais la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors je dis bien, et je dis bien qu'il faut avoir l'humilité, qu'il faut avoir l'unité, l'humilité, l'unité, l'union, pour que les gens de dehors voient que nous sommes en Christ. Et ils vont voir l'amour de Dieu. Est-ce que quand on est séparés, les gens y voient l'amour? Et il y a quoi on reconnaît un chrétien? Parce qu'il a un poisson derrière la voiture? Ou parce qu'il a une Bible sous... Voilà, je mets ma Bible là, je suis chrétien. Non, Jésus va dire, c'est avec votre amour que les gens verront que vous êtes mes disciples. Et on a besoin de ça. Avec ma compagne, on prie pour le corps de Christ. Je ne prie pas que pour l'église locale. Je prie pour le corps de Christ. Parce qu'on doit être complémentaires. Alors regardez bien ce que je vais faire maintenant.
C'est Dieu qui place chacun où il doit être. C'est Dieu qui établit. Maintenant, je vais prendre les oreilles. Écoutez bien. Je vais les mettre à la place des mains. Et la place des oreilles, je vais mettre mes mains. Je ne pourrai pas entendre. Et si je mets les oreilles à la place de mes mains, je ne pourrai pas travailler. Alors je vais mettre maintenant, je vais enlever les jambes et je vais les mettre à la place du bras. Comment on fera pour marcher? Si on a les jambes là, comment on fera pour marcher? Reste à la place où Dieu t'a placé, selon les capacités que Dieu t'a données, parce que c'est lui qui va remplir tout en tous. Laissons Dieu œuvrer dans nos vies. Nous sommes son ouvrage. J'aimerais terminer. Pierre et Jean, pour comprendre que nous sommes son ouvrage, que c'est Dieu qui fait, Jésus qui fait l'œuvre. Ils vont vers le temple, et un homme qui était boiteux de naissance, mais ils allaient dans la prière dans l'unité. Ils vont dire, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le peuple, il voyait Pierre et Jean comme s'ils venaient de la planète Mars. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, Pierre et Jean? Ce n'est pas nous, mais c'est à la foi en Jésus-Christ que cet homme a été guéri. Vous comprenez? Qui a guéri le paralytique? C'est Pierre ou Jean? Ou c'est Jésus qui continue son ministère dans le corps de Christ? Qui l'a guéri? Et dans les Actes des Apôtres, il y a un passage qui est important, il nous dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Il dit pas Paul, il dit par les mains de Paul. Parce que Dieu a donné aux apôtres le don de guérison. Si vous me disiez Matthieu chapitre 10, Jésus avait donné aux apôtres le don de guérison. Tout le monde n'a pas le don de guérison. Mais Dieu l'avait donné aux apôtres. Et les miracles, ils sont là, les guérisons sont là, pour qu'ils voient qu'un signe de la manifestation de Jésus. C'est un signe d'amour et de puissance, en disant « je suis là ». Et à travers ce miracle, plusieurs personnes sont venues à l'Évangile. On va remercier le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Ta parole nous a été annoncée. On veut grandir dans le corps de Christ. On veut, Seigneur, être complémentaires les uns des autres. Que nous puissions être là où tu nous as placés, avec les capacités que tu nous as données. Et que nous puissions bien remplir ce ministère avec la grâce qui découle dans nos vies. Tu béniras aussi ceux qui ont des dons, ceux qui ont des talents, Seigneur, pour que l'Église, le corps de Christ soit édifié. Tu béniras aussi les diacres, les diaconesses, ceux qui œuvrent dans l'Église, dans le corps de Christ. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci Joël. Merci pour nous rappeler que c'est en Christ que nous nous unifions et que c'est par son exemple et l'exemple de son œuvre sur terre et dans les cieux que nous devons inspirer nos comportements et nous unifier dans l'amour qu'il nous montre et que nous devons partager avec ceux qui nous entourent. Nous allons chanter notre dernier chant. Ô Jésus, tu nous appelles. Oui, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts.
Si vous voulez prendre place, vous asseoir. Je voudrais conclure ce service en vous lisant cette phrase de conclusion. L'apôtre Paul nous encourage à vivre cette foi en Christ quand il écrit « Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Jésus recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Sois comme lui. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Prions notre Seigneur. Notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, et en particulier pour ton esprit qui habite en nos cœurs. Nous rassurant et nous fortifiant, merci pour ta parole qui nous guide vers toi et vers les autres. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur et notre frère. Amen. Amen.